Quand on doit engager une transition, évidemment, il ne s'agit pas du jour au lendemain de mettre des régions, des communes dans une difficulté. Je note quand même que vous pointez une vraie question, la concentration d'un certain nombre de moyens, notamment du temps de la taxe professionnelle, sur certaines communes qui bénéficiaient d'une aisance considérable par rapport à d'autres, ne va pas s'en poser de questions. Je le dis quand même. Et je pense que quelque part, ça a été une manière d'anesthésier le débat autour de la présence de ces installations dans certains endroits. Et comme le rappelle mon collègue le président Rugy, c'est 50% des recettes dans certains endroits, dans certaines communes du département de la Manche. Donc forcément, quand même, ça pose question. Mais je le dis, et il faut ici être franc. La fermeture d'une centrale nucléaire ou de réacteurs ne peut pas se faire sans accompagnement. Et la leçon que nous montre le démantèlement de Brennilis, c'est qu'il y a plutôt plus d'emplois pendant le démantèlement que pendant les moments d'exploitation. Quoiqu'avec Brennilis, la question de l'exploitation se pose. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'ici, nous sommes responsables et que personne ne peut aujourd'hui ne pas se poser la question d'une situation extrêmement difficile comme celle de Fukushima, ou moins grave, et je le souhaite pour nous, comme l'identification d'un problème générique sur une génération de centrales qui aboutirait à des fermetures pour des raisons de sécurité brutale et donc à un effet falaise. Donc nous devons anticiper cette situation. Et donc réfléchir et le faire comme l'a fait la commission d'enquête qui s'est déplacée sur le site de Fessenheim pour réfléchir non seulement aux coûts mais aux conséquences de la transition et de la fermeture, c'est de la responsabilité des uns et des autres. Et je vais vous dire aux uns et aux autres, faisons un exercice par l'absurde. Il y aurait ici, dans cet hémicycle, en 2014 en France, 350 députés écologistes qui décideraient, comme je vais vous le proposer tout à l'heure à l'amendement 2011, la sortie du nucléaire. Nous ne fermerions pas toutes les centrales du jour au lendemain. Nous assumerions une réalité. Ce pays a été nucléarisé au plus haut niveau. Et donc, évidemment, il faut organiser la transition. Donc, j'aimerais bien qu'on n'ait ici pas de faux débats et que chacun soit responsable, y compris les élus locaux. Je comprends des positions locales, mais je pense qu'on peut dire, Monsieur Sordi, aux salariés du nucléaire, avec un vrai sens de responsabilité, que oui, nous pouvons travailler sur ce sujet et que si la France a été capable d'être le pays de l'excellence nucléaire, elle peut être le pays de l'excellence du démantèlement. Il va y avoir du travail sur l'ensemble de la planète et pendant quelques années. Donc nous devons travailler sur ce sujet et je vais vous dire pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'on a essayé autant que faire se peut d'enfermer le débat, de l'empêcher, de le nier, de faire comme si ça n'existait pas. Assumons la réalité, assumons le vieillissement de nos centrales, assumons le risque, assumons l'alternative. Et oui, posons le débat de la présence des éoliennes et des conséquences. Nous le ferons, et nous le ferons notamment, par exemple, en zone littorale, qui sont évidemment parmi les zones les plus vantées. Je suis prête et nous sommes prêtes à ce qu'il y ait ce débat, mais il mérite beaucoup plus que des caricatures, il mérite beaucoup plus que des positions qui inquiètent inutilement, en particulier les salariés. Je pense que nous pouvons le faire, nous avons été capables de faire des choses beaucoup plus compliquées dans notre histoire que d'engager la sortie progressive du nucléaire.